Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes le mardi 7 novembre et nous sommes toujours sur le mondial du bâtiment, mondial 2017. Ce matin, pour la matinale de la construction bois, nous allons nous intéresser à la construction bois de grande hauteur. Avec moi, Stéphane Amery, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de division direction sécurité, structure et feu au CSTB. On ne présente plus le CSTB, mais je vais vous quand même demander de le faire. Donc en quelques mots, le CSTB a vocation à accompagner en particulier l'innovation, de la recherche et développement jusqu'à l'évaluation et à la diffusion du savoir. Donc l'ensemble de la chaîne finalement de valorisation des procédés de construction. Voilà. Et là, en l'occurrence, la construction bois de grande hauteur. En face de vous, monsieur Stéphane Lafarge, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé d'affaires délégué territorial Nord-Ouest au FCBA. Pareil, une petite présentation, une petite carte de visite du FCBA. Donc, le FCBA est un institut technologique qui accompagne les industriels de la filière bois, de la sylviculture, première transformation, seconde transformation, ameublement, avec deux principaux centres, à Champs-sur-Marne et à Bordeaux pour tout ce qui concerne la construction. Le FCBA qui a organisé il n'y a pas longtemps un événement sur la thématique de la construction bois de grande hauteur. Oui, nous avons organisé donc, au mois de septembre, du 12 au 15 septembre, le congrès Woodrise, qui a réuni à peu près 2500 participants sur 4 jours et qui avait pour objectif de développer une coopération internationale sur les immeubles moyenne et grande hauteur bois, donc avec toute la chaîne de valeur représentée, des architectes, organismes publics, promoteurs, industriels, donc, pour échanger sur cette thématique. Ce que nous allons faire ici, mais en plus modeste. Vincent Marlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché construction Pifto Bois. Pareil, une petite carte d'identité, petite présentation de Pifto Bois. Oui, bien sûr. Donc, Pifto Bois, nous sommes industriels français, scieurs, basés en Vendée et fabricants de composants pour différents marchés principaux que sont la construction et l'aménagement extérieur. Alors, on va attaquer tout de suite. Un immeuble bois de grande hauteur, une petite définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un immeuble bois où on empile comme ça des hauteurs de bois ou c'est un peu plus complexe? Alors, je vais essayer de répondre à la question. Si on s'en tient à la définition propre de l'immeuble de grande hauteur, cela renvoie au règlement de sécurité incendie, donc qui va considérer que cet immeuble est de grande hauteur au-delà de 50 mètres pour un bâtiment d'habitation et de 28 mètres pour un bâtiment public. Je pense que pour la filière bois, lorsqu'elle évoque la notion de grande hauteur, on est aujourd'hui sur des bâtiments qui avoisinent les 28 à 50 mètres de haut. Voilà, on sera rarement au-delà de 50 mètres de haut. Oui, tout à fait. Et le cœur du marché, ce sera quoi? Ce sera du 4, 12 étages? A priori, le cœur de marché attendu, comme vous dites, est de 4 à 6 étages. L'idée, au travers des démonstrateurs qui sont en train de sortir de terre, est de montrer que la filière bois est capable de construire des bâtiments de grande hauteur, donc au-delà de ces 4 à 6 étages, pour mieux tirer finalement l'ensemble de la filière par la suite et mieux positionner ce produit sur le marché qui sera celui de la filière demain. De votre côté, sur l'immeuble de grande hauteur bois, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? L'idée, c'est de couvrir le champ le plus vaste possible avec des démonstrateurs au départ. Oui, exactement. L'objectif, c'est de travailler sur de la moyenne hauteur et de la grande hauteur qui sert vraiment à promouvoir et à montrer les possibilités du matériau bois dans la construction. De votre côté, oui, je pense qu'on est tous de concert, c'est exactement ça. Aujourd'hui, le bâtiment de grande hauteur, je pense que ça doit assurer et rassurer, on va dire, les maîtrises d'ouvrage pour montrer que c'est possible et pouvoir entraîner derrière l'ensemble de la filière pour le cœur des marchés qui va se situer en effet entre des niveaux R+3 à R+7, 8. Alors se pose évidemment la question de comment construire ces bâtiments. Il y a plusieurs systèmes constructifs qui sont envisagés ou qui sont même déjà aujourd'hui testés et on a déjà des bâtiments de grande hauteur en bois. Quels sont ces systèmes constructifs, on va dire bois, qui permettent de faire de la grande hauteur?
Alors aujourd'hui, si on s'en tient au portage de ces démonstrateurs par l'association Adivebois, l'association a décidé de se concentrer sur 3 systèmes en particulier, 3 systèmes porteurs, que sont les panneaux CLT d'une part, qui sont des panneaux massifs contre-collés, les systèmes poteau-poutre, souvent réalisant la mêlée-collée, ou les systèmes dits exosquelettes, qui sont des systèmes triangulés en structure bois. Donc ce sont les 3 systèmes les plus couramment déployés aujourd'hui à l'international lorsque l'on réalise des bâtiments de grande hauteur. Il y aurait d'autres systèmes, on parle plus d'ossature bois à ce niveau-là? Alors l'ossature bois va être utilisée bien évidemment dans ce type de bâtiment, mais plutôt en élément de remplissage, que ce soit en façade en particulier, non porteuse, ou voire en système de cloison intérieure pour compléter l'organisation du bâtiment après le gros œuvre finalement. Voilà, c'est ça, on vient plugger, comme on dit aujourd'hui, les façades sur la structure. Tout à fait. Au FCBA, là, juste, avec l'événement que vous avez fait cet automne, est-ce qu'un mode constructif particulier est ressorti parmi d'autres, avec les exemples qui ont été donnés à ce moment-là? On a beaucoup parlé du CLT au congrès Woodrise, mais après, voilà, les immeubles bois, on s'intéresse vraiment à différents, comme disait monsieur, à différents modes de construction pour arriver à répondre aux problématiques. Est-ce qu'on va faire des immeubles bois de grande hauteur uniquement en CLT? Alors je ne sais pas qui... Oui, il y aura certainement des immeubles bois qui feront la part belle au CLT. De là à ce qu'on soit 100% CLT, peut-être pas. Mais je pense que le CLT, de toutes les manières, il faut le considérer comme un nouveau système constructif qui permet d'entraîner les autres. Et donc c'est sur la mixité, je pense, chacun ayant, on dirait, leur point faible, qui permettra finalement à la filière bois de remporter le pari. Alors, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de CLT, mais tout le monde n'est pas spécialiste. Vous pouvez rapidement nous dire ce qu'est le CLT? Alors, le CLT, en fait, ce sont des panneaux bois lamellés croisés qui sont constitués donc de sciages de petites sections. Et ce sont des panneaux qui sont constitués donc de planches qui vont être collées et croisées orthogonalement pour constituer des panneaux de grande épaisseur, de généralement 60 à 320, 360 mm. Et ce sont des grandes plaques, des voiles, qui peuvent avoir des formats très larges, jusqu'à 3,50 m et 16 mètres de long. En gros, c'est du bois massif? C'est du bois massif, mais de très fortes proportions. Et c'est vrai que ce sont des panneaux qui ont une très bonne rigidité. Et la distribution de la matière fait qu'on va avoir des redistributions des efforts dans les différents plans du panneau. Donc ce panneau peut être utilisé en mur, en plancher, en toiture. Et de fait de sa conception, il permet de diffuser et distribuer des efforts, que ce soit des efforts de compression ou de stabilité du bâtiment, notamment liés au cisaillement. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Divebois. Je sais que vous êtes membre des différentes commissions au niveau de la Divebois, notamment la commission technique Divebois, tout simplement. Oui. Et sur quelle thématique on travaille à la Divebois pour justement caractériser un petit peu? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quoi pour construire en bois? On a besoin, comme pour le béton, d'avoir des systèmes bien définis, bien calés, avec des avis techniques? Alors peut-être en préambule, rappeler qu'Adivebois a vocation à travailler sur le vivre bois. Donc cela veut dire que cela intègre à la fois les sujets de technicité, donc de structure, que nous abordons au travers de la commission technique, mais aussi des aspects architecturaux, voire de design intérieur, avec la volonté d'accompagner l'aménagement intérieur en utilisant un maximum le bois dans ces bâtiments. Donc c'est tout cela que couvre Adivebois. Voilà, vous n'allez pas juste sur la construction de grande hauteur. Tout à fait. Alors pour ce qui concerne la commission technique, nous avons décidé de l'organiser au travers d'ateliers thématiques sur les différents sujets que nous considérons être d'importance à traiter pour pouvoir sortir ces bâtiments de grande hauteur en bois. En particulier un atelier sur la sécurité incendie, un atelier sur l'acoustique, un atelier sur l'enveloppe et un atelier sur la structure. Donc ce sont les 4 essentiels ateliers sur lesquels nous sommes amenés à travailler. D'accord. Si on prend par exemple l'atelier feu ou l'atelier acoustique, qu'est-ce qu'on cherche à savoir et comment on travaille à la caractérisation de ces matériaux? L'atelier incendie
cherche avant tout à re-questionner le règlement de sécurité incendie. Parce qu'il faut bien avoir en tête que lorsque celui-ci a été rédigé, en particulier pour les bâtiments d'habitation dans les années 86, personne n'avait à l'esprit que nous allions construire des bâtiments de 28-50 mètres de haut en structure bois. Et donc on re-questionne ce règlement en tentant finalement de mieux comprendre le comportement d'un bâtiment bois en situation d'incendie par des approches dites performantielles que l'on appelle l'ingénierie de sécurité incendie, qui nous permettront éventuellement de réviser à terme ces règlements de sécurité incendie pour les adapter à la particularité de ces bâtiments. Quelle est la particularité de ces bâtiments par rapport au risque incendie ? Alors, la grande particularité, c'est que s'agissant de structures bois, nous faisons face à des structures dites combustibles qui potentiellement vont contribuer au développement du feu, ce qui n'est pas le cas pour une structure béton ou une structure métallique. Et donc il s'agit d'intégrer dans nos calculs et dans nos prédictions de la performance le comportement de la structure bois, sa participation au développement du feu et sa réponse face à ce développement, et s'assurer que pendant toute la durée de l'incendie, il n'y a pas d'effondrement prématuré de la structure. Voilà, l'idée étant de pouvoir évacuer les personnes qui sont dans le bâtiment. Alors il y a une autre problématique qui se pose avec les immeubles de hauteur et de grande hauteur, c'est le risque sismique. Au FCBA, vous travaillez sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment ça fonctionne au niveau du risque sismique et quelles sont les études qu'on est en train de réaliser sur le sujet ? Oui. Les deux points importants par rapport aux immeubles grande hauteur bois sont la sécurité et la durabilité. Donc au niveau de la sécurité, le risque sismique est important pour être pris en compte. Et nous travaillons là-dessus au FCBA. Donc nous sommes équipés récemment d'une plateforme d'essai sismique que nous avons conçue et qui permet de tester des maquettes à grande échelle d'immeubles pour valider notamment les assemblages et valider la solidité des bâtiments. Donc on arrive à extrapoler les résultats de ces essais pour valider les constructions et la réponse aux normes sismiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème à construire en bois et en bois de grande hauteur par rapport au risque sismique. On sait faire. Ou est-ce qu'il y a encore des adaptations peut-être à faire ? Pour l'instant, on arrive, on a développé des assemblages, on arrive à répondre aux normes sismiques, à concevoir des bâtiments qui rassurent et qui répondent à ce qu'on attend, aux attentes. Je me tourne vers vous. Ce développement des bâtiments en bois, est-ce que ça a une influence sur les produits proposés par les industriels, par les scieurs? Je sais que vous avez un investissement important sur le CLT. Est-ce que c'est quoi qui vous pousse? C'est le fait qu'on va vers un développement et qu'on est quasiment sûr que ça va se développer. Expliquez-nous un petit peu en quoi cette offre de bâtiments en bois va changer ou change déjà l'offre qu'on peut trouver sur le marché en termes de produits bois. Alors tout simplement, tout le travail qui a été mené par les centres scientifiques, par l'ensemble de la filière, a apporté de la visibilité. Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'immeubles de grande hauteur en bois, on va monopoliser souvent des produits techniques d'ingénierie bois, des bois lamellés-collés, des bois CLT qu'on a pu énumérer. Et c'est souvent des produits qui nécessitent quand même des outils industriels lourds, donc des investissements, comme on l'a dit, relativement conséquents. Aujourd'hui, le marché s'est développé beaucoup en France, et on leur remercie grâce à l'importation de ces produits, puisqu'il y avait peu ou pas d'offres en France de ce type de produits, à part bien sûr le lamellé-collé. Sur la partie CLT, c'était, et c'est encore à ce jour, beaucoup de produits d'importation qui viennent d'Europe, notamment d'Autriche. Et c'est vrai que tout le travail qui a été mené a donné à Piveteau notamment une visibilité sur le marché qui nous a poussé à investir. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on travaille sur notre investissement pour notre usine de CLT. C'est vrai que c'est un investissement conséquent qui dépasse 15 millions d'euros. Donc pour ça, lorsqu'on développe une usine qui va pouvoir développer 50 à 60 000 m3 de CLT par an, il faut pouvoir disposer d'un marché en France suffisamment conséquent pour justifier le tel investissement et l'amortir. Donc derrière des précurseurs en France comme Monesev notamment, qui ont été les premiers à proposer du panneau CLT il y a 6 ans, mais voilà, le produit c'est entre guillemets pas banalisé, mais du moins il est rentré dans les mœurs, dans les coutumes et d'usage de différents concepteurs. Et donc maintenant on appréhende le CLT comme d'autres produits bois. Donc voilà, aujourd'hui Piveteau a fait le lancement, donc la décision il y a 2 ans. On est bien sûr dans la procédure d'avis technique, c'est un travail qui est relativement long, notamment avec le CSTB et le FCBA. Et on sait qu'on sera paré pour la production dès l'année prochaine.
Parce qu'évidemment, il faut que ces produits-là soient sous avis technique. Oui, ce sont des produits non traditionnels, même si on va dire que l'offre est en train de se structurer, qu'il y a eu un vrai travail notamment pour structurer l'offre au niveau de la station CLT France. Cela reste encore des produits qui sont sous avis technique, même si une norme a été rédigée, est en cours d'élaboration, est actuellement à l'enquête d'ailleurs, ça reste encore des produits considérés comme non traditionnels. Voilà. Toujours du non traditionnel, mais ça devrait peut-être évoluer d'ici quelques années. Au FCBA, on travaille sur cette question ? Oui, on travaille sur l'évolution des produits, sur l'innovation. Ça fait partie de nos missions. Et au-delà de l'aspect matériaux, un point qui est important et qui est ressorti Woodrise, c'est le confort des immeubles en gros hauteur. Donc nos partenaires japonais ont montré que une diminution de stress des usagers de ces immeubles, de ces bâtiments en bois. Donc c'est aussi un aspect intéressant. Et, on se sent mieux, il y a moins de stress dans un bâtiment en bois. Parce qu'il y a du bois, parce qu'on laisse le bois souvent avec le CLT, on laisse le bois à l'intérieur et on le cache à l'extérieur, c'est ça ? Ouais. C'est le fait de l'avoir à l'intérieur. Mais il y a quand même des freins. Bon, s'il y en a, quels sont-ils et comment les lever ? Et puis ce sera une forme de conclusion. Finalement, vous venez de le dire, on va chercher de plus en plus à montrer le bois au travers de ces bâtiments démonstrateurs. Ça peut venir en contradiction avec les principes même de sécurité incendie, pour y revenir, là où on aura plutôt tendance, par des systèmes de protection passive, à protéger, même en intérieur, le bois par des panneaux de type plaque de plâtre. Donc on a un gros travail vraiment là devant nous pour justifier de l'emploi de ces panneaux CLT en particulier, rendus visibles en intérieur, sans altérer, sans aggraver finalement le développement du feu et le risque incendie dans ces bâtiments. Donc il y a encore un travail de caractérisation pour assurer le maître d'ouvrage. Mais un travail à l'échelle de l'ouvrage, vraiment. Un travail à l'échelle de l'ouvrage. Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui ça peut être dans le grand public d'ailleurs, mais aussi auprès des ingénieurs. Est-ce qu'il y a des freins à l'utilisation, à la réalisation de ces immeubles de grande hauteur ? Alors des freins, je ne parlerai pas de freins. Il y a un certain nombre de challenges devant nous. On peut penser à la mise en œuvre sur le chantier qui fera appel à des méthodologies de mise en œuvre totalement différentes de ce que l'on a l'habitude de voir dans la construction traditionnelle d'immeubles de grande hauteur. On est sur des systèmes quand même qui sont largement préfabriqués, donc avec des phasages chantiers tout à fait différents de ce que l'on a l'habitude de connaître. Donc il va falloir apprendre auprès des équipes qui travaillent sur ces chantiers à travailler différemment. Donc c'est un vrai challenge pour la filière. Et en particulier, lorsque l'on parle de construction bois, le bois, on le sait, est sensible à l'humidité. Donc il va s'agir de protéger la construction pendant la phase chantier pour éviter que l'humidification, que le bois se charge d'humidité. Et pour cela, il existe un certain nombre de technologies développées en particulier dans les pays scandinaves qui peuvent être mises en œuvre pour protéger par des tentes en particulier ces chantiers. Donc il va falloir repenser vraiment le chantier de demain avec ces nouvelles technologies. Une petite conclusion du côté du FCBA sur cet aspect grande hauteur et peut-être confort. Il y a vraiment, quand vous parliez du Japon, c'est une étude japonaise, c'est ça, sur le confort des usagers dans le bâtiment ? Lors de Woodrise, donc une alliance a été signée entre 6 centres techniques, donc notamment des Japonais et des Canadiens qui étaient partenaires de l'édition qu'il y a eu au mois de septembre. Et tous ces partenaires, justement, souhaitent travailler ensemble pour développer cette construction grande hauteur et lever des challenges techniques. Donc pour la suite, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment diffuser et communiquer sur ce qu'on fait et favoriser les échanges et le congrès, avec notamment une nouvelle édition du Woodrise qui aura lieu dans 2 ans au Québec. Et donc du côté des industriels, on y croit ? Oui, on y croit plus que jamais, puisque voilà, maintenant le marché se lance. On sait que le marché du bâtiment en France reprend, notamment au niveau du bâtiment collectif, et on est convaincu, notamment grâce au travail qu'ont fait tous les acteurs. Alors on parle de la partie technique, mais il y a aussi bien sûr de la partie promotion, les promoteurs, les bureaux d'études, les architectes. On voit un vrai attrait pour le bois qui s'introduit dans la ville au travers de ces nouveaux bâtiments. Et donc nous avons fait le pari. Et nous y croyons du développement de la structure de grande hauteur en bois. Et je reviens sur ce que disait M. Amri. C'est vrai que voilà, on est au pas, voilà, au seuil d'un futur, de début de quelque chose qui va, je pense, vraiment rapprocher les industriels
du chantier aussi et des différents intervenants, parce que, je reviens là-dessus, c'est vrai que sur des bâtiments de ce type-là, il faut vraiment une vraie coordination, un vrai rapprochement, et qu'il n'y ait pas un cloisonnement entre la production, la logistique et la mise en œuvre. Donc c'est vraiment une adaptation, mais surtout une anticipation importante qui doit être faite au départ, puisque avec le niveau de préfabrication de ces structures, tout doit être anticipé pour que derrière, finalement, au niveau du chantier, ça puisse dérouler d'une manière conforme et facile. Alors je vous invite à assister à la prochaine émission qui sera consacrée au BIM et à la construction bois. Et merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour parler donc de construction bois de grande hauteur. Une vidéo, une émission à retrouver sur Bâti-Journal, le site de Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci. 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 Au revoir.